Good Morning Business, la matinale de l'économie. S'il y a un jingle et on va parler de LOR, L-O-H-R, une entreprise de porte-voitures. On est avec sa directrice générale Marie-Josée Navarre. Bonjour, merci d'être avec nous à Strasbourg. Et Jean-Luc Heimburger, vous êtes président de la CCI Alsace Eurométropole. Merci également. On entendait dans le journal le président, l'ANIA, s'inquiéter même de l'état dans lequel sont le tissu industriel face à la flambée énergétique. J'imagine que c'est évidemment votre sujet à la CCI Alsace Eurométropole. Vous avez là des retours ces derniers jours d'entreprises qui se disent je ne peux pas suivre, je vais mettre soit la clé sous la porte, soit m'arrêter. Oui, bien évidemment, on en a beaucoup, d'autant plus qu'on est sur un territoire qui a une certaine dynamique dans le Grand Est et en France, puisque la CCI, ce sont déjà près de 90 000 entreprises, dont plus de 8 000 industrielles, qui sont fortement consommatrices d'énergie, mais pas que, puisqu'on peut aussi parler de nos amis de l'artisanat qui ont aussi les mêmes problématiques, un boucher, un boulanger, etc. Donc c'est un sujet du quotidien, bien évidemment. Et plus le territoire est important et fort économiquement, plus, bien évidemment, malgré le fait qu'on puisse se dire en bonne santé économique, globalement, on subit cette conséquence énergétique. Alors justement, on va poser la question à Marie-Josée Navarre, directrice générale adjointe de LOR. LOR, vous le disiez, effectivement, LOR, L-A-U-R-E, L-O-H-R. Oui, LOR, vous disiez que LOR, c'était des porte-voitures, mais aussi évidemment des wagons de ferroutage, des navettes urbaines, bref, du transport, de la logistique. Est-ce que, je sais que vous avez été fortement impacté lors de la crise sanitaire, vous avez dû mettre des salariés au chômage partiel comme beaucoup d'entreprises. Est-ce que là, cette crise énergétique vous pose des problèmes particuliers dans le domaine effectivement du transport ? Alors certainement, oui. On danse sur un volcan. On attend que celui-ci s'apaise et c'est une période qui est très délicate. L'acier, ça rentre dans tous nos produits. C'est ça. 50 tonnes pour faire un wagon, 20 tonnes pour faire un porte-voiture. Il a fait x3 en quelques mois. On avait des bons stocks avant de partir, donc ça nous a permis de tenir. La crise énergétique aussi nous préoccupe. C'est x10 sur l'électricité. Combien ? x10. x10 sur vos factures de 2023 ? Tout à fait. Et donc, la seule façon de pouvoir faire face, c'est d'avoir anticipé un peu, et même aujourd'hui beaucoup, puisqu'on est dans une phase où on va déployer des panneaux solaires, un peu dans l'urgence, il faut bien le dire, parce que celle-ci, on l'a peut-être moins bien vu venir que les précédentes. Et ce qu'on espère, c'est qu'il n'y aura pas de coupure drastique sur notre outil de production, parce qu'il faut tout de même pouvoir délivrer. x3 sur la matière première, x10 sur l'énergie. Est-ce que vous pouvez répercuter vos coûts sur vos clients ? Alors c'est un combat du quotidien. On a été habitué aux crises en quelque sorte. On a 60 ans d'existence, donc on en a vécu certaines difficiles. On a un actionnariat aussi stable, familial, qui nous soutient dans cette épreuve et qui nous permet de dépasser. C'est pas une épreuve très facile. On a hâte de passer à autre chose, mais on sait qu'il n'y a que l'innovation qui va nous permettre de franchir ce pas. Jean-Luc Heimburger, comment on pourrait décrire l'économie alsacienne ? On disait tout à l'heure 500 000 emplois quand même, dont 20% dans l'industrie, c'est assez atypique par rapport au territoire national. C'est quoi les atouts, évidemment on est au cœur de l'Europe ici, de la région Alsace ? Je dirais les quatre grands atouts, ce sont d'abord son positionnement, certes bien évidemment dans le Grand Est, tout à fait l'Est du Grand Est, mais d'être surtout dans ce bassin rhénan, cette plaine rhénane avec le Rhin, qui aujourd'hui n'est plus une frontière, mais plutôt un lien entre les trois pays ou les trois territoires qui sont le canton de Bâle, la partie rhénane du Bade-Württemberg et l'Alsace. C'est un territoire qui est le territoire économique le plus fort d'Europe, avec 280 milliards de PIB annuel, plus de 400 000 entreprises. Et c'est ce lien qu'on tisse régulièrement au quotidien entre nos entreprises alsaciennes, allemandes et suisses. Donc ça, c'est un atout qui est essentiel. Un deuxième atout, c'est une terre d'investissement pour les entreprises étrangères, mais aussi souvent les filiales allemandes et suisses qui s'installent chez nous et qui le sont historiquement. Tout à l'heure, on ira chez Merck. Eh ben voilà, c'est un des derniers gros investissements. C'est un exemple, ouais. Mais c'est à peu près, c'est plus de 3 milliards d'investissements quand même sur près de 18 mois, ce qui est quand même énorme. Mais aussi cette position centre-Europe, donc c'est-à-dire qu'on attire en fait déjà, pardon de le dire comme ça, mais quand on est riche et qu'on fonctionne bien, on attire inévitablement, puisqu'on a beaucoup d'offres de technologies, de produits. Et donc bien évidemment, ça fait que ce territoire mouline bien. Troisième atout, c'est le tourisme. Nous avons bien évidemment une terre toujours centre-Europe importante. Je rappelle aussi qu'il y a la gastronomie, il y a bien évidemment ce côté paysage qui est beau avec le Rhin et les Vosges et la Forêt-Noire. Nous avons également de grands restaurants, 33 étoilés sur l'Alsace, mais également beaucoup d'étoilés côté allemand et suisse, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même très attractif.
Marie-Josée Navarre, il y a quelque chose qui m'étonne dans votre discours, c'est que vous ne demandez rien à l'État. Vous dites on va se débrouiller avec l'innovation, on va mettre des panneaux solaires, vous ne demandez pas d'aide. Alors aujourd'hui, on a pris connaissance de l'actualisation du plan de résilience. Je ne vous cache pas qu'on va quand même l'examiner avec un peu d'attention parce qu'on érode nos marges. Et puis aussi parce qu'effectivement, on va essayer d'aller vers des programmes avec le soutien de la région Grand Est et de l'ADEME pour installer ces fameux panneaux solaires là, sur l'ensemble de nos parkings. Donc on est effectivement plutôt tourné vers l'innovation. Et c'est vrai qu'on vient de bénéficier d'un programme dans le cadre de France 2030 pour rendre notre navette Cristal autonome. Oui. Donc, on sollicite, mais pour innover, pour continuer à avancer. Merci beaucoup Marie-Josée Navarre, directrice générale adjointe de l'OR. Merci beaucoup Jean-Luc Hainburger, président de la CCI Alsace Eurométropole.